Commençons par nous mettre à table. C'est sans doute la plus longue de Paris, un déjeuner festif avec 1 millier de convives à 2 pas du parc Montsouris. Mathilde Laban et Johan Dorion ont d'ailleurs sorti leur couvert. Qui a déjà marché et encore marché pour se mettre à table? 1000 assiettes sur 400 mètres de long, la plus grande table de Paris. Dominique cherche une petite place pour poser sa tarte, tout juste sortie du four. On est beaucoup quand même, hein. Je m'étais dit, oh, ça va, si je viens pas trop tôt, c'est pas grave. Et je suis en train de regretter. Car pour sa 3e édition, la table d'Aude est un succès. Le principe, on apporte un plat et on parle à son voisin. Il y a des tomates, c'est diététique, lavé. Et c'est bio? Oh, je t'emmerde. Et peu importe la façon dont on s'y prenait aujourd'hui, le maître mot était créer du lien. Je ne connaissais pas mes voisins, j'ai fait connaissance. Très intéressant parce qu'ils font partie d'une association de voisins, donc je pense qu'on se reverra. On est un peu trop souvent, sinon, concentrés sur nos propres vies. Et là, c'est l'occasion, c'est chouette. À l'origine de cette utopie, Patrick Bernard, suivi par 800 hyper voisins, comme on les appelle, très actifs toute l'année dans le 14e. Plus qu'une simple animation de quartier, la table d'Aude est une sorte de laboratoire, avec l'idée qu'en créant du lien, on crée de la richesse. Plus on ressemble à un village, en fait, plus les relations sont faciles. On peut imaginer à Paris, peut-être 250, 300 villages, qui vivraient avec une façon de fonctionner totalement différente, avec une implication des citoyens qui est beaucoup plus forte, car on a un rapport avec le bien commun, le trottoir, l'escalier, tout ce qu'on partage, qui sera beaucoup plus proche et beaucoup plus important, beaucoup plus intense. Des villes comme Montréal et Berlin s'intéressent à ce genre d'expérience, des chercheurs aussi, signe qu'avec ses habitants, un autre Paris plus solidaire est possible. Et à Paris, l'actualité est aussi politique.